Ok. Bom, boa tarde a todos e todas. Bonsoir à tous et toutes. Bonjour pour ceux qui sont au Brésil. Je tiens à remercier Alfredo pour l'organisation de cette conférence et surtout Aurélien Robert pour sa participation aujourd'hui dans cette seconde rencontre de la Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. C'est qu'un grande joie et un honneur pour nous. Aurélien Robert est directeur de recherche au laboratoire ISFER à l'Université de Paris et directeur de recherche au CNRS. Il a reçu la médaille de bronze en 2019. Aurélien a une longue trajectoire de recherche dans le domaine de la philosophie médiévale et de la Renaissance, notamment en histoire de l'atomisme, la réception du stoïcisme et d'Épicure au Moyen-Âge, et les rapports entre philosophie et médecine, période médiévale et Renaissance. Parmi la vaste production d'Aurélien Robert, je souligne Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, en collaboration avec Christophe Grelard, la philosophie de Blaise Desparmes, physique, psychologie et éthique, avec Joël Biard. Poussière de savoir en Italie, à l'époque des premières universités, et son dernier livre, Épicure aux enfers, hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen-Âge, est son dernier œuvre dont il nous parlera aujourd'hui. Donc, je te remercie une fois encore, Aurélien, et je te donne la parole. Merci beaucoup, Roberta, pour cette présentation. Alors, je suis évidemment extrêmement heureux et honoré aussi d'être là parmi vous. Et je remercie Alfredo pour l'organisation de cette rencontre de la Société brésilienne pour l'étude de la philosophie médiévale. Merci aussi à tous les amis brésiliens d'être là. Je vous prie aussi de m'excuser, je n'ai pas pu assister aux précédentes conférences les jours précédents. J'aurais beaucoup aimé, mais avec le décalage horaire et les cours, c'était trop compliqué. Mais bon, là, je suis ici. Je m'excuse aussi de parler en français. Mais j'avais proposé à Alfredo éventuellement de parler en anglais, mais il m'a dit qu'il y avait quand même une grande tradition au Brésil de francophonie, et les visages que je vois à l'écran le prouvent. Et donc j'essaierai de parler lentement et simplement en français. J'avais promis à mes amis brésiliens d'apprendre le portugais quand je suis venu au Brésil la première fois, il y a pas mal d'années déjà, et j'avoue que j'ai pas eu le temps ni le courage de le faire jusqu'à présent. Mais bon, je réitère ce vœu peut-être pas la prochaine fois, mais une fois, de faire une conférence en portugais au Brésil. Alors, je vais partager mon écran si ça fonctionne. J'arrive tout de suite. Est-ce que vous voyez les images? Oui, ça marche. D'accord. Moi, je vois que du coup la présentation, je ne vois plus mon visage ni les vôtres. Donc, faites-moi signe d'une manière ou d'une autre s'il y a un problème. Alors, oui, en discutant avec Alfredo du sujet de ma présentation ce soir, il m'est apparu opportun et intéressant de vous présenter le livre que j'ai publié cette année, en février 2021, et qui porte donc le même titre que ma présentation aujourd'hui, Épicure aux enfers, et le sous-titre du livre, Hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen-Âge. Voilà la couverture du livre. J'aimerais donc vous donner un aperçu du contenu de ce livre, en m'arrêtant sur quelques aspects seulement de cette enquête, qui est donc consacrée à la réception d'Épicure au Moyen-Âge, en essayant de problématiser, au-delà du seul cas Épicure, les rapports parfois complexes qu'entretenaient les penseurs médiévaux avec la philosophie antique. Donc, un mot pour commencer sur le projet de ce livre, pourquoi j'ai écrit ce livre. Comme l'a rappelé Roberta tout à l'heure, et comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai travaillé depuis d'assez longues années maintenant sur l'atomisme médiéval,
c'est-à-dire toutes les théories, il y en a différentes, qui acceptent l'existence d'atomes ou d'indivisibles dans les grandeurs continues ou éventuellement dans les corps naturels. Et une des thèses que j'essaie de défendre progressivement, article après article, est que l'atomisme du Moyen-Âge n'a presque rien à voir avec celui des atomistes de l'Antiquité, c'est-à-dire Démocrite, Épicure et Lucrèce. Donc, dans ce livre, pour le dire rapidement, je ne parle pas, du coup, d'atomisme. En fait, la plupart des atomistes médiévaux, selon moi, défendent l'idée selon laquelle les atomes ne sont pas tant des petits corps, comme chez les atomistes antiques, que des points, à l'image des points de la géométrie, des points géométriques. Et selon moi, ils tirent cette idée, donc non pas des atomistes antiques, mais d'une relecture du Timée de Platon, une relecture que j'appelle néo-pythagoricienne, en ce qu'elle reprend des intuitions que l'on trouve notamment chez un mathématicien grec du second siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle Nicomaque de Gérase, et que l'on classe donc parmi les penseurs néo-pythagoriciens. C'est-à-dire que pour lui, les nombres sont au principe des choses, et les nombres sont au principe des choses parce qu'ils s'illustrent ou ils s'incarnent dans les choses, dans les figures géométriques en particulier, et les points sont l'équivalent des unités dans les nombres. Et ces idées donc, sont passées au Moyen-Âge grâce au De Arithmetica de Boès, qui est en fait une traduction légèrement adaptée du grec, donc du livre qui portait le même titre, donc de Nicomaque de Gérase. Donc ça, c'est ma thèse, une des thèses historiques que je défends sur l'atomisme médiéval, mais la contrepartie, c'est pour ça que je me suis posé cette question, est-ce que cela veut dire, comme on le lit souvent, que les auteurs latins du Moyen-Âge ne connaissaient absolument rien à la pensée de Démocrite, d'Épicure et de Lucrèce? Alors, on sait, la seule chose que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils connaissaient Démocrite, notamment grâce aux critiques que lui adressait Aristote, notamment dans la physique ou la métaphysique. Donc, à partir du moment où le corpus aristotélicien est disponible en latin, on connaissait un certain nombre de thèses de Démocrite et de Leucippe, donc les premiers atomistes grecs. Mais qu'en est-il d'Épicure et de Lucrèce? Ce fut le point de départ de cette enquête, que j'ai commencée il y a presque 10 ans maintenant, et qui s'est donc traduite par l'écriture de ce livre, et qui devrait déboucher sur un second livre, consacré cette fois donc à l'atomisme du Moyen-Âge, que j'appelle donc néo-pythagoricien. Mais il m'a paru utile de publier d'abord cette étude, qui est plus historique, avant de publier le livre sur l'atomisme, qui lui est plus philosophique et surtout beaucoup plus technique. Autrement dit, ma présentation aujourd'hui, vous verrez, est plutôt historique, même si nous pourrons discuter, si vous le souhaitez, d'aspects philosophiques, disons, de certains textes que je citerai au cours de ma présentation. Mais le but de ce livre est vraiment de retracer l'histoire de la réception d'Épicure et surtout des représentations, j'y reviendrai, d'Épicure et des épicuriens. Alors pourquoi je précise ce point? C'est que dès le début de mes recherches, je me suis rapidement rendu compte qu'on associait souvent Épicure à tout un tas d'étiquettes plutôt péjoratives ou négatives au Moyen-Âge, d'où le sous-titre, hérésie, athéisme, hédonisme. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'association d'Épicure avec l'hérésie. Et l'image que vous voyez à l'écran, que j'ai choisie pour la couverture du livre, représente un célèbre passage de la Divine Comédie de Dante, c'est le chant 10 de l'Enfer, lorsque Dante et Virgile arrivent au 6e cercle de l'Enfer et aperçoivent les tombeaux des hérétiques, qui sont donc ouverts et qui attendent le jugement dernier. Et c'est là, dit le poème de Dante, qu'Épicure et ses disciples ont leur cimetière, eux qui font mourir l'âme avec le corps. Donc voici donc en quoi consisterait principalement l'hérésie d'Épicure et de ses sectateurs, de ses disciples, une forme de matérialisme dont la conséquence, à savoir la mortalité de l'âme, c'est-à-dire que si tout est matériel, l'âme meurt en même temps que le corps, reviendrait en fait à nier l'au-delà et la vie après la mort, c'est-à-dire aussi la possibilité d'un salut individuel, ce qui par ailleurs anéantit tout le projet même de Dante de décrire justement l'enfer, le purgatoire et le paradis.
Alors, ce chant de la Divine Comédie est très connu et c'est probablement l'un des plus commentés de la Commedia parce qu'il pose de nombreux problèmes. Pour ce qui nous concerne, le principal problème est le suivant. Pourquoi Épicure est-il le seul philosophe antique à être situé dans ce 6e cercle des enfers, donc réservé aux hérétiques? Alors que tous les autres, ou presque, disons, se trouvent dans le 1er cercle, c'est-à-dire dans les limbes, qui est un lieu plutôt paisible, disons, des enfers, où ceux qui y résident attendent éternellement dans cet endroit, mais sans souffrance. Épicure ne fait donc pas partie de ce que Dante appelle, dans le passage que vous avez à l'écran, la philosophica familia, c'est-à-dire la famille des philosophes, alors que Démocrite, qui est lui aussi matérialiste, Diogène le cynique, qui partage aussi certaines thèses avec Épicure, et même Averroès, qui n'était pourtant pas en odeur de sainteté à l'époque, sont dans les limbes. Vous voyez aussi que cette famille des philosophes est extrêmement large, puisqu'elle inclut aussi des personnages comme Dioscoride, Orphée, des mathématiciens comme Euclide et même des médecins comme Galien. Mais pas Épicure. Et il faut attendre donc le chant 10 pour le voir arriver au milieu des hérétiques. Alors cette exclusion d'Épicure, donc des limbes, paraît tout à fait étrange. Il y a un certain nombre d'articles et même de livres qui ont été écrits sur ce sujet. Ça a paru au lecteur de Dante assez étrange, parce que dans d'autres textes plus philosophiques de Dante, comme le Banquet ou la Monarchie, l'école épicurienne est présentée à égalité, disons, ou en tout cas est traitée avec plus de respect, avec les autres écoles, en particulier l'école stoïcienne et l'école péripatéticienne. Toutes les écoles antiques, écrit-il donc dans le Banquet, cherchent la vérité, la même vérité, même si aucune d'elles ne trouve véritablement ce qu'elle cherche, selon Dante, mais malgré tout, elles sont toutes dans la même démarche et dans le même effort. Donc le but de ce livre et de ma présentation ce soir est d'éclairer cette catégorie étrange d'épicuriens hérétiques, afin de montrer plusieurs choses, comment elle s'est construite d'abord, mais aussi que ce n'est pas la seule vision des épicuriens au Moyen-Âge, et que la double attitude de Dante, condamnation religieuse, disons, dans la Divine Comédie, et respect philosophique dans le Banquet, reflète en réalité une dualité qui est présente pendant toute la période médiévale. Aussi, l'histoire de la réception d'Épicure, ou plutôt, je le redis, des représentations d'Épicure et des épicuriens, cette histoire donc fait apparaître plusieurs visions, ou plutôt plusieurs usages de la philosophie antique pendant le Moyen-Âge. Ce qui permet, à mon sens, de rompre avec l'image un peu monolithique et homogène du Moyen-Âge, fabriquée depuis le XIXe siècle, et qui reprend des clichés qui en réalité existent depuis la Renaissance, lorsque les humanistes ont voulu se séparer du Moyen-Âge qu'ils venaient d'inventer. De ce point de vue, le premier point sur lequel j'aimerais insister est le suivant. Donc, contrairement au récit répété partout, disons, d'un retour de l'Antiquité à la Renaissance, c'est-à-dire d'une Antiquité, pour ainsi dire, intacte, grâce aux efforts des humanistes, le cas particulier d'Épicure, qui est fréquemment instrumentalisé dans l'historiographie comme un révélateur des bienfaits de l'humanisme, c'est-à-dire qu'on devrait le retour d'Épicure aux humanistes, fait apparaître l'existence d'une multiplicité de reconstructions de la philosophie antique. Je rappelle d'abord peut-être cette évidence, mais il est toujours utile de le rappeler. L'attitude donc de ces humanistes italiens, notamment de la Renaissance, à partir du XVe siècle en particulier, ce qu'ils appelaient le retour ad fontes, donc le retour aux textes antiques eux-mêmes, coïncide donc avec l'invention du terme Moyen-Âge, media tempestas, dont la première attestation se trouve dans la lettre préface qui accompagne la première édition des œuvres complètes d'Apulée, qui a été imprimée à Rome en 1469. Et l'invention donc de cet âge intermédiaire permettait bien entendu d'accentuer l'idée donc d'un retour à l'Antiquité, retour possible à condition d'enjamber en quelque sorte 1000 ans d'histoire, considérés comme 1000 ans de vide. Donc sans le Moyen-Âge, pas d'Antiquité, puisque sans lui, la culture antique n'aurait jamais cessé d'exister. Il faut rappeler aussi cette autre évidence,
les médiévaux, donc ceux qui vivaient au Moyen-Âge, ne se sentaient pas eux-mêmes médiévaux. Ils se désignaient entre eux comme des moderni, comme des modernes, opposés aux antiqui, donc aux anciens. Anciens qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'est l'Antiquité pour nous, ni même à ce qu'elle était pour les humanistes que je viens d'évoquer. Alors, on interprète généralement ce moment d'auto-affirmation, disons, de la Renaissance, par rapport à la période précédente, comme un changement d'attitude vis-à-vis de l'histoire, et évidemment de l'histoire antique, et aussi vis-à-vis de la philosophie antique. Je vous mets à l'écran un passage connu d'un livre de Eugenio Garin, là c'est la traduction française, sur l'humanisme italien, et lui, dans ce livre, résume donc ce changement qui s'opère avec l'humanisme en affirmant que les auteurs médiévaux connaissaient certes l'Antiquité, comme vous pouvez le voir dans le texte, mais ils ne seraient pas parvenus à saisir l'Antiquité comme un phénomène historique. C'est-à-dire qu'ils auraient été trop myopes pour cela, en quelque sorte, le nez dans les textes. Ils n'auraient pas su instaurer cette distance nécessaire à l'historien et au philologue, distance qui lui permet de retrouver en quelque sorte l'étrangeté du passé pour mieux le réactualiser. Paradoxalement, donc, ce n'est pas que le Moyen-Âge aurait dédaigné ou même oublié l'Antiquité. Aurélien, oui. Pardon, il faut passer les slides. Il faut changer les. Et là, j'ai changé. C'est toujours au premier écran. Ah, pour moi, ça change sur mon écran pourtant. Je réessaye de partager à nouveau. On va essayer. Parce que moi, les slides changent quand je partage. Vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne quand je change, là? Tout à fait, tout à fait. C'est bon? Ok, donc là, vous avez normalement Eugenio Garin à l'écran. Oui. Très bien. Donc, comme je le disais, paradoxalement, d'une certaine manière, ce n'est pas que le Moyen-Âge donc aurait oublié l'Antiquité. Comme le rappelle Garin, on lisait évidemment Aristote, on lisait Ovide, Sénèque, etc. C'est que le Moyen-Âge aurait été presque trop proche de l'Antiquité. Mais c'est la méthode, en fait, qui leur manquait, qui était la méthode réinventée ou inventée par les humanistes à la Renaissance. Alors, cette analyse de Garin est évidemment partagée par de nombreux historiens de la Renaissance. À mon avis, ne permet pas de saisir vraiment ce qu'a été l'Antiquité pour les auteurs médiévaux. Et pour le comprendre, il faut échapper à plusieurs choses. Déjà au récit généalogique, c'est-à-dire ne pas voir le Moyen-Âge comme une simple préparation de la Renaissance. Il faut échapper aussi au récit de la sécularisation, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, on aurait commencé à séculariser le savoir, condition nécessaire pour faire revivre l'Antiquité. Et il faut aussi se détacher, au moins provisoirement, de l'histoire de la philosophie telle qu'on la pratique ordinairement, l'histoire des arguments, des thèses. C'est l'histoire que je fais ordinairement et que nous faisons tous, car cette approche tend à amoindrir en quelque sorte la spécificité de la pensée médiévale et de son rapport à son passé antique. Donc dans ce livre et dans ma présentation aujourd'hui, je vais plutôt proposer une analyse des textes que je qualifierais de pragmatique, même si le terme est un peu galvaudé, au sens où, à mon avis, pour comprendre la spécificité du discours médiéval sur Épicure et les épicuriens, il faut d'abord s'interroger sur les usages et les fonctions des représentations de ces personnages antiques, et donc d'Épicure en particulier, pendant cette période médiévale. À quoi donc servait le discours sur les épicuriens au Moyen-Âge, comme celui de Dante qu'on a vu tout à l'heure, et pourquoi les représentait-on comme des hérétiques, des athées ou des hédonistes? Et pourquoi, dans le même temps, on les critique donc d'un côté, et dans le même temps, on écrit des vies d'Épicure, j'en parlerai tout à l'heure, à partir du XIIIe siècle, des vies qui, on le verra, sont tout à fait positives sur la philosophie et sur la vie même du philosophe antique. Pourquoi enfin, à partir du XIIIe siècle, aussi, on se met à débattre philosophiquement de la théorie épicurienne du plaisir, et notamment de sa vision du plaisir sexuel, tel qu'on le voit apparaître dans des commentaires à Aristote ou en médecine des commentaires aux œuvres de Galien. Ces usages, donc ces différents usages
de la représentation d'Épicure et de ses disciples sont donc multiples et obéissent à des règles différentes et s'inscrivent surtout dans des genres littéraires différents qui correspondent à différentes pratiques du savoir. Donc, à côté de la discussion purement philosophique des thèses épicuriennes, qui existent bel et bien, on trouve ce que j'appellerais un usage pastoral, c'est ainsi que je l'appelle dans le livre, un usage pastoral de l'épicurisme, au sens que l'historien Jean Delumeau donnait à ce terme dans le livre qui apparaît normalement à l'écran, Le péché et la peur, donc la culpabilisation en Occident. Une pastorale de la peur, c'est-à-dire un discours adressé, disons, au peuple, et dans lequel le peuple doit se reconnaître à travers la figure de l'épicurien. Et c'est cet usage, que j'appelle donc pastoral, qui est probablement le plus visible au Moyen-Âge, précisément parce qu'il était fait pour occuper l'espace public grâce à la prédication. Et pour cette raison même, il a occulté, à mon sens, les autres usages, notamment ceux qui sont plus philosophiques, empêchant les historiens de voir que cette figure de l'épicurien hérétique avait une fonction bien précise, qui n'était pas incompatible, parfois même chez les mêmes auteurs, avec une réhabilitation du personnage historique d'Épicure, de sa pensée et de son mode de vie. Donc, pour aborder l'histoire d'Épicure et des épicuriens au Moyen-Âge, il faut donc avoir cette attitude, disons, historique, sensible à la diversité des corpus et des formes littéraires que prennent donc les condamnations et les éloges de cette figure antique, pour comprendre justement la complexité et la diversité des points de vue sur Épicure et les épicuriens. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur le cas Épicure, justement, qu'est-ce que la philosophie antique pour les intellectuels médiévaux? Si l'on s'en tient aux textes qui abordent explicitement la question, c'est-à-dire ceux qui tentent de faire de l'histoire de la philosophie, on est assez surpris, à vrai dire. Je vous donne un exemple de cette Summa Philosophiae qu'on attribue à Robert Grossetête, mais qui en fait est un ouvrage anonyme du XIIIe siècle. Et ce texte, je suis désolé, j'ai donné que le latin, je n'ai pas préparé de traduction pour ce texte, vous voyez, découpe l'histoire de la philosophie en 4 grandes périodes. Une première qui s'étend de Noé à Cyrus et correspond à la philosophie des Chaldéens, dont Abraham serait le plus éminent représentant avec Hermès Trismégiste. Et cette philosophie, explique le texte, est donc essentiellement égyptienne. Le deuxième âge de la philosophie, qui va de Cyrus à Alexandre le Grand, et correspond à l'époque des Graeci Philosophantes, des philosophes grecs, qui se divisent selon le texte en 2 courants, les philosophes ioniens et les philosophes italiques. L'école italique qui occupe l'Italie et la Grande Grèce serait l'héritière de la philosophie chaldéenne, donc originaire d'Égypte. Et quant à l'école ionienne, nous dirions aujourd'hui turque, elle inclurait, selon notre auteur, Platon et Aristote, qui sont présentés par notre anonyme comme les plus grands philosophes ioniens, ce qui est pour le moins étonnant, enfin, ce qui est faux en tout cas. Ensuite, troisième période, celle des philosophes romains, qu'ils écrivent en grec ou en latin, nous dit le texte. Elle débute avec la conquête de la Grèce par Rome et court jusqu'aux philosophes arabes, usque ad tempora arabum philosophantium. Et géographiquement, précise le texte, elle couvre tout le territoire de l'Empire romain jusqu'en Asie mineure, en Syrie, en Afrique, et sont cités pêle-mêle parmi ces philosophes Cicéron, Sénèque, Apulée, Galien, Porphyre, Solin ou même Priscien. On a même les poètes Virgile, Horace, Perse, Ovide, Stace, etc. La dernière période est peut-être encore plus étonnante, c'est celle, dit le texte, des plus célèbres philosophes arabes ou hispaniques, et des autres, y compris des latins, c'est-à-dire des contemporains de l'auteur. Et par philosophe arabe, il entend ici arabophone, et inclut donc des auteurs juifs, comme Maïmonide, et même chrétiens, comme Kousta ibn Luqin, par exemple. Même s'il cite surtout des musulmans, dont Avicenne, Al-Farabi, Ibn Bajjah, et Abu Machar, et Averroès, bien sûr. Et quant au latin, il ne mentionne qu'un seul nom, Albert le Grand, c'est-à-dire celui qui, pour la première fois, utilisa de manière intensive
tous les commentateurs arabes d'Aristote pour ses propres commentaires. Notre auteur anonyme, qui s'inclut lui-même donc dans cette dernière période, se sentait donc apparemment plus proche des Arabes que des Romains. Et d'ailleurs, comme il l'écrit un peu plus loin, tous les philosophes jusqu'à Théodose Ier se sont trompés énormitaires, jusqu'à ce que l'Empire romain devienne chrétien, dans leur jugement et leur culte de la divinité. Et cette présentation donc, de la philosophie antique est singulièrement différente de celle des humanistes, et même de la nôtre, aussi bien d'un point de vue géographique, la philosophie ne serait pas d'origine grecque, mais d'origine égyptienne, on la trouverait ensuite dans toute la Méditerranée, et pas seulement à Athènes ou à Rome, et elle serait finalement dominée par la philosophie arabe. Donc différente géographiquement, différente aussi du point de vue du contenu de la philosophie, puisque cet auteur n'hésite pas à inclure des grammairiens, des poètes parmi les philosophes. Donc on voit bien que la conception même de la philosophie était beaucoup plus large que celle que nous aurions encore aujourd'hui. Autre élément surprenant pour notre sujet, la période hellénistique passe complètement à la trappe. C'est-à-dire que la période qui est celle d'Épicure n'existe pas dans cette histoire de la philosophie. Alors, maintenant, je vais mentionner un autre exemple, celui qui est cité précisément par cet auteur, à savoir Albert le Grand. Et Albert le Grand, lui, a une vision complètement différente et se concentre au contraire sur les grandes écoles de la période hellénistique, en se limitant même au péripatétisme, donc à l'école d'Aristote, au stoïcisme et à l'épicurisme, en les définissant non plus par des critères historiques ou géographiques, mais par des critères purement philosophiques. Et dans ce cadre, les épicuriens sont définis comme les défenseurs d'une thèse simple, à savoir le monisme ontologique, c'est-à-dire qu'ils réduiraient tout à un seul principe, en l'occurrence la matière, elle-même donc composée d'atomes. Alors Albert le Grand veut faire entrer dans cette catégorie d'épicuriens tous les philosophes matérialistes, y compris des philosophes qui ont vécu avant Épicure, par exemple Thalès, Démocrite, mais même Hésiode et Homère. Vous voyez, Homère est considéré comme un philosophe dans ce cadre-là. Et ce matérialisme donc, va de pair avec l'hédonisme, et plus généralement avec une certaine superficialité, nous dit Albert le Grand, dans cet autre texte que je vous mets à l'écran. En réalité, donc dans ce texte que vous pouvez lire, Albert le Grand parle du mot même. Évidemment, il ne veut pas, quand il parle d'épicurien, il ne parle pas d'une école qui a existé historiquement, on a vu, mais de tous les défenseurs d'un concept, du monisme ontologique. Et il explique cela par l'étymologie du mot épikourous, Épicure, en reprenant une étymologie assez farfelue, mais que l'on trouve depuis le XIIe siècle, par exemple sous la plume du grammairien Uguccio de Pise. Donc épikourous voudrait dire en latin super, pour épi en grec, et courants, celui qui reste en quelque sorte, qui parcourt, qui reste à la surface, au-dessus des choses, et même à la surface de la peau. Dans le texte, il est dit supercutem, donc qui reste vraiment à fleur de peau, disons. C'est probablement une référence à un poème d'Horace. Donc Épicure ne serait pas un nom propre, mais un nom commun, qui désigne une école sans frontières, ni historique, ni géographique, mais désigne un ensemble de thèses, le monisme ontologique, et tout ce qui est connoté par ce nom, c'est-à-dire la superficialité, le fait de rester sur la peau, évidemment, c'est une allusion à l'hédonisme. On comprend dès lors pourquoi le cas Épicure est souvent cité pour confirmer ce que les humanistes pensaient du Moyen-Âge, à savoir que ces savants étaient aveuglés par rapport à ce qu'a été vraiment l'Antiquité. Soit Épicure est absent des histoires de la philosophie médiévale, soit il est le chef de file d'une école imaginaire qui dépasse largement les frontières de l'époque épicurienne. Qui plus est, les rares textes que nous avons conservés d'Épicure, c'est-à-dire 3 courtes lettres et une série de maximes transmises par Diogène Laërce, n'ont pas été traduits en latin avant le XVe siècle, 1433 précisément, par l'humaniste Ambrogio Traversari. Quant à Lucrèce, dont le poème De Rerum Natura permettait de prendre connaissance de nombreux éléments de la doctrine épicurienne, et notamment de sa physique, il n'aurait été redécouvert qu'en 1417 par un autre humaniste italien, Poggio Bracciolini, lors de son voyage au Concile de Constance.
Et donc avec ces divers éléments, la démonstration semblait établie qu'il fallait attendre donc, les humanistes et le XVe siècle pour redécouvrir non seulement l'Antiquité pour ce qu'elle était, mais aussi Épicure et sa philosophie. C'est ce qu'essaie de montrer Stephen Greenblatt, notamment dans son livre à succès Quattrocento, à savoir que l'arrivée de ce texte, donc du De Rerum Natura de Lucrèce, aurait changé rien moins que la face du monde, c'était le premier pas vers la modernité. Alors dans mon livre, je m'efforce de déconstruire justement ce récit de Stephen Greenblatt et de beaucoup d'autres, non pas pour faire des médiévaux les précurseurs des humanistes italiens, mais pour montrer que les changements opérés à partir du XVe siècle concernent en réalité d'abord la forme des textes, la langue et plus généralement les usages de l'épicurisme, bien que ces nouveaux usages n'abolissent pas les plus anciens, c'est-à-dire qu'on continue à faire de l'épicurien un hérétique au moins jusqu'au XVIIe siècle. Alors, la réception de Lucrèce a déjà été étudiée en détail, et je me suis donc concentré sur Épicure, sur sa figure et ce qu'on savait de sa pensée. Alors, la Vulgate, en tout cas ce qu'on peut lire ici ou là, dans les grandes histoires de l'épicurisme, c'est que c'est au Moyen-Âge qu'on aurait commencé à associer un certain nombre d'étiquettes péjoratives au nom d'Épicure, donc athée, hédoniste, et donc aussi hérétique. Alors que, évidemment, quand on lit les textes d'Épicure, on peut aisément se rendre compte qu'il n'était pas athée, il croyait en l'existence des dieux, et en faisait même des modèles de vertu. Il n'était pas non plus un véritable hédoniste, comme l'ont été d'autres philosophes de l'Antiquité, comme Eudoxe ou Aristippe. Pour Épicure, au contraire, il faut procéder à un calcul rationnel des plaisirs que l'on peut s'autoriser pour mener une vie heureuse, mais il y a beaucoup d'endroits, il dit qu'il faut se contenter d'un verre de vin et d'un bout de fromage, et qu'il ne faut pas se laisser aller justement au plaisir. Et surtout, il ne pouvait pas être hérétique, ayant vécu entre le IVe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il ne pouvait évidemment pas être un hérétique pour les chrétiens qui n'existaient pas à cette date. Ce serait donc la faute du Moyen-Âge, et plus particulièrement du Moyen-Âge occidental chrétien, d'avoir falsifié cette philosophie antique afin de la faire tomber dans l'oubli. Alors selon moi, ce scénario, qu'on peut vraiment lire à peu près partout, ne tient pas du tout la route pour plusieurs raisons. D'abord parce que la figure de l'épicurien athée, hédoniste et hérétique est une construction antique, dont les principales caractéristiques se cristallisent au IIe siècle après Jésus-Christ, ce que j'essaie de montrer dans le livre, et non pas à Athènes ou Rome, mais dans les confins orientaux de l'Empire romain, c'est-à-dire de l'Asie mineure à l'Égypte. Et c'est là que les premières sectes chrétiennes qui luttaient entre elles pour définir une forme d'orthodoxie ont commencé à associer les sectes jugées dissidentes, les sectes religieuses, les sectes chrétiennes, à des sectes philosophiques, et notamment aux épicuriens, dont, je précise, les bastions les plus actifs se trouvaient précisément dans cette même région de la Méditerranée. Donc là, à l'écran, je vous ai mis un site réalisé par une collègue du CNRS, Julie Giovacchini, spécialiste donc d'Épicure, et qui a établi une carte, vous pourrez aller voir sur ce site, des lieux où se trouvaient les épicuriens aux diverses époques. Et vous voyez que les principaux foyers, à part évidemment l'Italie et la Grèce, se situaient en Turquie, dans ce qui serait aujourd'hui la Syrie, le Liban, l'Israël, et là ça n'apparaît pas, mais on trouve aussi des traces d'épicuriens en Égypte. Et donc c'est là qu'on voit naître au départ un discours anti-épicurien, notamment dans des lettres envoyées par des chrétiens aux empereurs romains, comme celle d'Aristide d'Athènes, d'Athénagore d'Athènes et surtout de Justin de Naplouse. Et il s'agissait donc pour ces chrétiens d'inverser en quelque sorte la critique qui leur était faite, puisque eux-mêmes étaient accusés parfois d'athéisme, de cannibalisme, de pratiques incestueuses, et donc selon eux, ceux qui vraiment commettaient ces choses-là, c'étaient les philosophes païens qui méprisaient la morale et s'adonnaient à ce genre de pratiques, et donc plus particulièrement les épicuriens, qui certes pratiquaient certains cultes pratiqués à l'époque romaine, mais selon ces chrétiens, sans y croire vraiment. Donc c'était vraiment eux les athées, les hédonistes, et en réalité même des
hérétiques. Théophile d'Antioche, par exemple, un Syrien, l'écrit très clairement, et je cite ce qu'il écrit: « Quant à Épicure, tout en enseignant l'athéisme, il conseille l'union avec les mères et les sœurs, contrairement aux lois qui l'interdisent. » On trouve évidemment ça nulle part chez Épicure, ni même chez ses disciples. Alors dans cette littérature, ce qu'on voit apparaître, c'est une association entre la figure d'Épicure et celle de ceux qu'on considérait comme athées dans l'Antiquité. Par exemple, Diagoras de Mélos, qui passait pour le principal chantre de l'athéisme, mais aussi des auteurs licencieux, des poètes comme Sotadès, Philénis ou Archestratos, qui étaient des auteurs de poésie, je dis licencieuse, mais érotique notamment. Et donc on associait ces noms à Épicure. Autrement dit, dès le départ, on crée une image fausse d'Épicure et de l'épicurien, en élargissant finalement ce que signifie le mot, à savoir que ce n'est plus vraiment un philosophe. On l'associe à des poètes, à des figures licencieuses, et on résume surtout ces thèses justement à quelques slogans qui ne correspondent pas en réalité à sa philosophie. Mais ce discours, qui est un discours très rhétorique au départ, se transforme rapidement en discours hérésiologique, notamment chez Hippolyte de Rome et plus tard chez Irénée de Lyon, des auteurs qui essaient justement d'associer de manière systématique des hérésies religieuses à des sectes philosophiques, comme l'a bien montré notamment Alain Le Boulouec dans son livre qui a fait date donc, sur la notion d'hérésie dans la littérature grecque. Et l'idée finalement de ces auteurs était de montrer que ces sectes chrétiennes, pour certaines, dissidentes, en fait ne se rapportaient pas directement aux apôtres, mais étaient des écoles philosophiques déguisées, et en fait suivaient des gourous, des philosophes gourous, comme Platon, Aristote ou Épicure. Donc c'est vraiment là, à mon avis, que toutes les étiquettes qu'on trouve au Moyen-Âge ont été créées. Donc ce n'est pas du tout une invention du Moyen-Âge. Alors certes, au Moyen-Âge, on continue d'associer Épicure et les épicuriens à des hérésies, au gnosticisme, par exemple, au sadducéisme. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, plutôt que d'associer toutes les sectes philosophiques à des sectes religieuses, on va simplifier la chose et on va faire de l'épicurien le synonyme de l'hérésie. Épicurien voudra dire hérétique, d'une certaine manière. Et ça, on le voit dans la tradition chrétienne, mais on le voit peut-être plus encore dans la tradition juive, où à la même époque, c'est-à-dire au IIe siècle après Jésus-Christ, dans la Mishnah, le mot apikoros, c'est-à-dire le calque du grec du nom d'Épicure, sert à désigner les hérétiques, donc dans les premières codifications juives au IIe siècle après Jésus-Christ. Et dans le livre, j'ai un chapitre où je montre que ça dure aussi jusqu'au Moyen-Âge. Même chose dans la philosophie islamique, où on n'utilise pas le mot épicure, mais un autre mot pour qualifier certains hérétiques, où on retrouve exactement les mêmes thèses, et les traducteurs latins de ces textes arabes traduisent donc le mot dariyun en arabe par epikuréi en latin, c'est-à-dire qu'ils voient tout de suite qu'il s'agit de la même catégorie d'hérétiques. Donc dans la première partie du livre, j'essaie donc de montrer que c'est une construction antique, qu'elle n'est pas propre au christianisme, puisqu'on la trouve aussi dans le judaïsme et dans l'islam. Donc ce qui change au Moyen-Âge latin et chrétien, c'est l'usage de ces représentations qui existent déjà depuis l'Antiquité. C'est à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, il n'y a plus d'école épicurienne, elle n'existe plus, on n'a plus aucune trace d'épicuriens, toutes les écoles ont disparu, donc les chrétiens ont dû réinventer en quelque sorte l'épicurien, qui n'était plus qu'un fantôme. Alors, vous allez me dire, pourquoi continuer à s'attaquer à un ennemi qui est déjà mort? Mon hypothèse donc dans le livre est que c'est en raison de la grande efficacité de la figure de l'épicurien pour la théologie pastorale qui se développe tout au long du Moyen-Âge pour devenir un phénomène de grande ampleur à partir du XIIe siècle et surtout à partir du XIIIe siècle, avec la création des ordres mendiants, dont l'une des fonctions essentielles était de prêcher dans les villes. Et en effet, on trouve de nombreux sermons qui utilisent la figure de l'épicurien hérétique afin que les auditeurs s'identifient à ce personnage qui n'est pas tant un philosophe, on l'aura compris, que quelqu'un qui doute de sa foi, qui pense que le monde est vain, qu'il est abandonné par Dieu, qu'il ne lui reste au fond qu'à profiter de la vie présente en se tournant vers les plaisirs du corps. Être épicurien, ou du moins être identifié comme tel dans le discours des prédicateurs du Moyen-Âge, c'est donc aussi s'exposer aux peines
de l'enfer. Et donc, dans le livre, vous avez compris, j'essaie de montrer que le texte qu'on a lu de Dante au départ s'inscrit dans cette démarche pastorale. À la fin du livre, je reviens sur ce qu'il y a derrière ce discours pastoral, qui est omniprésent pendant tout le Moyen-Âge, à savoir un autre type de discours, un autre usage de la figure antique d'Épicure, plus savant, dans lequel le philosophe antique est célébré comme un grand sage, et même comme un modèle pour les chrétiens, ce qui peut paraître totalement contradictoire. Et dès le XIIe siècle, on voit fleurir des textes éminemment positifs sur Épicure. D'abord chez des auteurs qui tentent de penser la possibilité d'un salut des païens, comme Pierre Abélard ou Jean de Salisbury, puis dans des recueils de vie de philosophes, qui, sur le modèle des recueils antiques, entendent démontrer l'exemplarité morale de ces personnages du passé. Et donc, une fois Épicure réhabilité, et même sauvé, pourrait-on dire, il a pu faire son retour sur la scène philosophique, bien avant la redécouverte de Lucrèce et de la traduction de Diogène Laërce en latin. Et donc, c'est pourquoi, à la toute fin du livre, je montre qu'au XIIIe et XIVe siècle, dans des commentaires de l'Éthique Nicomaque d'Aristote, dans des commentaires à la Technée de Galien, on discute les thèses d'Épicure sur le plaisir, sans tomber dans les caricatures associées aux épicuriens hérétiques, athées et hédonistes. Et même certains se disent parfaitement d'accord avec Épicure. Albert le Grand, par exemple, commentant l'Éthique, reprend la distinction d'Épicure entre les plaisirs naturels nécessaires ou non nécessaires, et dit qu'il est totalement d'accord avec Épicure sur ce point, par exemple. Donc voici donc à gros traits ce que j'essaie de démontrer dans le livre. Et pour illustrer un peu plus précisément mon propos, j'aimerais vous présenter un peu plus en détail deux dossiers que j'aborde dans ce livre. D'abord, ce que j'appelle le portrait biblique de l'épicurien, qui est au cœur de ce que j'ai appelé l'usage pastoral, c'est-à-dire comment, à partir de textes de la Bible, on va créer le personnage de l'épicurien. Et si j'ai le temps, parce que je vois que l'heure tourne, je vous montrerai aussi le portrait du philosophe Épicure, cette fois, dans les recueils de vie de philosophe, qui avait donc, comme je l'ai dit, une fonction totalement différente de celle qu'on trouve dans les sermons et dans la théologie pastorale. Alors, en faisant cela, donc en distinguant ces deux approches que je vais maintenant vous illustrer par rapport à Épicure, en réalité, je suis une hypothèse qui avait déjà été formulée par Margherita Pagnoni, donc dans un article de 1974. Et elle écrivait que le Moyen-Âge aurait connu deux Épicures, l'un vulgaire, l'autre historique. Et elle fondait en partie cette analyse sur un sermon du chancelier de l'Université de Paris, Jean Gerson, prononcé donc en 1401 pour la Toussaint. Et dans ce sermon, Gerson voulait notamment montrer que toutes les écoles philosophiques de l'Antiquité avaient cherché la vérité et avaient saisi quelque chose de cette vérité, en particulier lorsqu'ils tentaient de définir ce qu'était le bonheur. Alors, je vous lis ce passage de Gerson. Donc, il parle du bonheur. Soit ils l'ont placé, donc le bonheur, dans la vertu, ou bien dans le bien honnête, ou encore dans le fait de vivre en accord avec la raison et la nature, ce en quoi le jugement de l'école des stoïciens et celui de certains académiciens concordent. Soit ils l'ont mis, donc le bonheur toujours, dans l'acquisition d'un bien universel et séparé, à la manière de Platon et de ses sectateurs, soit enfin, ils ont affirmé que le bonheur de l'homme est un plaisir ou une paix tranquille de l'âme, position qui semble avoir été celle de cet Épicure que Sénèque évoque souvent dans ses lettres avec beaucoup d'admiration. Or, un autre Épicure, Epicurus alter, peu importe qui il a été, de même qu'Aristippe, Sardanapale et l'abject Mahomet, ont essayé de plonger le bonheur humain dans les plaisirs corporels. Ceux-là ne sont certainement pas des philosophes et ne doivent pas être comptés parmi eux. Mais on doit les appeler des porcs parce qu'ils n'ont pas décrit le bonheur de l'homme, mais celui du porc. Alors, c'est un texte admirable qu'elle avait repéré à l'époque et qui, à mon avis, illustre parfaitement ma thèse. Ou plutôt l'évolution de ce que je vois au siècle précédent. D'un côté, donc, on a les pourceaux d'Épicure, de l'autre, le véritable Épicure, le philosophe. Et il est clair dans ce texte que l'alter Epicurus n'est pas un philosophe,
c'est un personnage, celui qui vante le bonheur des porcs plutôt que celui des hommes. À mon avis, il faut plutôt distinguer donc Épicure, le personnage historique, et l'épicurien, c'est-à-dire le disciple qui n'a pas bien compris la philosophie d'Épicure. Et c'est lui qui fait figure d'hérétique et que l'on trouve donc dans les sermons adressés au peuple. Alors, revenons un instant maintenant à l'hérétique, à l'épicurien hérétique de Dante. La clé, à mon avis, pour comprendre l'écart entre la Divine Comédie, que je considère comme une grande fresque pastorale laïque, et le Banquet, qui est un texte à visée philosophique, c'est justement cette distinction entre l'épicurien de la pastorale et le philosophe antique des savants. Sans cela, on ne comprendrait pas pourquoi les épicuriens mentionnés par Dante dans l'Enfer ne sont pas des philosophes, mais des contemporains de Dante, des nobles florentins, condamnés pour leurs mœurs et peut-être aussi pour leurs croyances, mais certainement pas pour leur défense du système philosophique d'Épicure. Ils sont vaguement matérialistes, sans doute un peu hédonistes, et peut-être ont-ils mené une vie qui se moque des conséquences de leurs pratiques pour l'au-delà. Mais ce ne sont pas des disciples d'Épicure. Parmi les personnages mentionnés par Dante, Farinata degli Uberti, chef des Gibelins de Florence, allié de Manfred de Sicile. Ensuite, on a Cavalcante di Cavalcanti, le père du poète Guido Cavalcanti. Puis l'empereur Frédéric II, un cardinal, Ottaviano degli Ubaldini, qui a été évêque de Bologne au XIIIe siècle, etc. Aucun philosophe. Si on prend un de ces personnages, le plus connu, l'empereur Frédéric II, il illustre à lui seul tous les défauts associés à l'épicurien dans la pastorale. Vous avez à l'écran un passage d'une chronique de Salim Bene di Adam, qui écrivait donc dans cette chronique que Frédéric II était épicurien, et pour cela, il recueillait tout ce qu'il pouvait trouver dans les Écritures saintes, par lui-même ou par ses savants, qui parviendraient à montrer qu'il n'y a pas de vie après la mort. Donc on retrouve exactement l'hérésie dénoncée par Dante dans la Divine Comédie. Non seulement il défendait donc la mortalité de l'âme, mais il tentait de le justifier par les Écritures saintes. Un autre chroniqueur, Giovanni Villani, justifiait quant à lui ce jugement sur l'empereur en disant qu'il avait eu une vie presque quasi-épicurienne, quasi vita epicuriatene, et il visait essentiellement ses mœurs, sa luxure. Donc vous voyez qu'à mon avis, Dante illustre ce que dira plus tard Gerson. Alors, ce que j'aimerais montrer maintenant, je vous l'ai dit, c'est que ce travail d'association entre Épicure, ou plutôt l'épicurien, et l'hérésie, l'athéisme et l'hédonisme, c'est une association qui existe dans l'Antiquité, mais la spécificité du Moyen-Âge va être de trouver des correspondances avec des personnages identifiés dans la Bible. Et alors, vous allez voir à quoi ressemble une Bible médiévale, mais vous le savez probablement déjà. Voici un exemple. En voici un deuxième. Et c'est là, en fait, vous voyez, vous avez le texte de la Bible et des gloses entre les lignes du texte biblique et des gloses marginales avec plusieurs niveaux de gloses. Et la plupart des Bibles médiévales se lisent ainsi, on ne lit jamais la Bible seule. Et c'est donc dans ces gloses, dans ces commentaires qui accompagnent le texte biblique, et que donc la plupart des clercs, en tout cas, pouvaient lire et pouvaient utiliser dans leurs sermons, que l'on voit comment se crée ce que j'appelle un portrait biblique de l'épicurien. En réalité, la figure de l'épicurien n'apparaît qu'une fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans les Actes des Apôtres, lorsque Luc raconte que Paul est venu prêcher à Athènes, où il rencontra des épicuriens et des stoïciens. Et c'est bien entendu le texte fondamental pour notre histoire, puisqu'il invitait les lecteurs donc, des Actes des Apôtres à continuer cet effort de prêcher aux épicuriens. Et dans la glose ordinaire, qui est la glose la plus répandue, on trouve de brèves gloses marginales qui sont tirées de Raban Mort et de Bède le Vénérable et qui suffisent à créer des raccourcis sur la doctrine épicurienne. Épicure était surtout, nous dit le texte, un défenseur du plaisir, et dans une glose plus tardive, celle de Nicolas de Lyre, l'épicurien est présenté comme un fou
qui nie ce qui est le plus évident, à savoir la providence divine. Mais le texte le plus important est sans doute un sermon de saint Augustin contre les épicuriens, c'est le sermon 150, qui a beaucoup circulé au Moyen-Âge et qui identifie l'épicurien à un autre texte biblique, à savoir l'Épître aux Corinthiens 15-32. Donc l'Épître de Paul aux Corinthiens. Lorsque l'apôtre donc écrit ceci, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons », quand il dit ça, il parlerait des épicuriens. Et dans cet épître, Paul reprenait en réalité une phrase de l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, qui s'en prend clairement aux hédonistes en tout genre. Ceux qui disent, on dit le texte, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons », ne seront pas pardonnés. Ils iront en enfer. La glose ordinaire, donc sur l'épître aux Corinthiens, se contente d'ailleurs de renvoyer à ce texte d'Isaïe. Et lorsque le lecteur se déplace donc, dans le texte biblique par ces gloses de renvoi en renvoi, il trouve, donc en allant voir le texte d'Isaïe, de nombreuses gloses sur l'épicurien. Je vous en donne un exemple. Donc, une première fois dans le texte d'Isaïe, l'épicurien est associé aux hérétiques, parce qu'il aurait nié la providence et professé l'hédonisme. Raban Mor, par exemple, dans une autre glose, affirmait, dans le commentaire de cet épître en réalité, que c'était même la devise des hérétiques, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Plus loin, toujours dans Isaïe, l'épicurien est présenté non seulement comme un hérétique, mais aussi comme un blasphémateur, parce qu'il s'écrit « Après la mort, il n'y a rien, et la mort elle-même n'est rien ». Et cette glose reprend en fait le commentaire de Jérôme au livre d'Isaïe, et je vous lis un passage donc, de ce commentaire de Jérôme. « Le Seigneur a entendu les hérétiques proférer ces paroles de blasphème et leur a enjoint de se délier de cette iniquité, sous peine de mourir dans le péché et les vices ou d'être entraînés aux enfers. Cela peut assurément s'entendre non seulement des hérétiques, mais de tout pécheur qui, en négligeant ses péchés, se rend pire par son désespoir, puis, par les raids et voluptés, il joint au péché le blasphème, de sorte qu'il croit que tout le sens des êtres vivants s'achève avec la mort, déclarant avec Épicure « Après la mort, il n'y a rien, la mort elle-même n'est rien ». Alors, dans une autre glose, il est moqué pour avoir pensé que le simple souvenir du bonheur pouvait l'engendrer à nouveau au présent. Et si tel était le cas, on pourrait être heureux en se remémorant toujours le même souvenir de bonheur, sans agir de nouveau, c'est-à-dire sans se perfectionner. Plus loin, dans une autre glose encore, il est rappelé que Épicure était atomiste, c'est-à-dire matérialiste. Il ne pouvait donc concevoir d'autre monde que celui-ci. Donc on voit que par ce système de renvoi au sein de la Bible, de glose en glose, on a en gros tout ce qui constitue le portrait de l'épicurien hérétique, athée et hédoniste. Alors, autre exemple d'apparition de l'épicurien dans la Bible et ses gloses, et les commentaires, le texte de l'Ecclésiaste, Coëlette, que l'on attribuait donc au Moyen-Âge au roi Salomon, et c'est un texte célèbre, qui a été très commenté jusqu'à l'époque moderne, comme vous le savez, par Pascal, Bossuet et même encore jusqu'à Camus. Et là encore, dans les commentaires et les gloses, on voit que ce qui est décrit dans ce texte de l'Ecclésiaste, c'est-à-dire la vanité du monde, ou celui qui, pensant que le monde est vain, finalement n'a rien d'autre que le plaisir à quoi se raccrocher, rapidement, et c'est Jérôme, une fois de plus, le premier qui va faire ce lien, ce personnage décrit par l'Ecclésiaste ne serait rien d'autre que l'épicurien hédoniste. Voici un texte, mais je ne le lis pas, car je vois que le temps passe. Une fois, en tout cas, qu'il a décrit, et on voit bien que cette histoire se termine toujours aux enfers, hein, comme vous voyez dans le texte, il s'agissait pour Jérôme de montrer donc, que cet hédoniste non seulement était un épicurien, mais qu'il se trompe. Et voici un autre texte de Jérôme, assez clair, puisque le nom d'Épicure apparaît clairement. Un Épicure et un Aristippe et les Cyrénaïques et le reste du troupeau philosophique peuvent bien affirmer cela, dit-il. Moi, lorsque je considère tout avec soin, je découvre non pas, comme d'aucuns le jugent mal, que les affaires humaines sont entièrement
sont tout entières conduites par le hasard et une fortune instable, mais qu'elles le sont dans leur totalité par le jugement de Dieu. Donc, rappel de la providence divine contre le hasard des rencontres d'atomes et de la contingence totale du monde des épicuriens. Et donc, c'est pareil, si on suit les gloses et aussi les commentaires, comme celui au XIIe siècle de Rupert de Deutz, on voit des rapprochements entre l'Ecclésiaste et le livre d'Isaïe. Et Rupert de Deutz dit « Les lecteurs hédonistes des versets de l'Ecclésiaste, ce sont ceux qui par ailleurs disent « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Dernier topos biblique important, parce que très connu, surtout des philosophes, grâce ou à cause de saint Anselme, l'incipiens des psaumes, donc dans le psaume 14-13 et 53-52. Celui qui a dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, donc l'athée, la figure de l'athée. On voit dans les enluminures qui accompagnent les manuscrits de ces psaumes que l'incipiens est représenté comme un fou. Il en a toutes les caractéristiques, il est souvent habillé comme un bouffon ou un sauvage, il porte la tonsure, il tient à sa main une massue, de l'autre un fromage, qui sont les attributs à l'époque des fous. Mais en quoi tient cette folie? Les gloses ne le disent pas explicitement, mais on trouve une explication dans plusieurs commentaires qui ont beaucoup circulé au Moyen-Âge, notamment celui écrit au XIIe siècle par Pierre Le Chantre, qui identifiait ces incroyants des psaumes à ceux qui affirment que le monde est constitué par la rencontre hasardeuse des atomes. Donc il est très probable qu'il ait à l'esprit Épicure et ses disciples. Et ce matérialisme était pour lui une forme d'athéisme irrationnel. Un autre commentateur, Nicolas d'Amiens, qui est mort en 1204, est beaucoup plus explicite. Il nous dit « Ce gentil, ce fou, cet incipiens des psaumes, ce fut Épicure, qui pensait que tout arrivait par une chute fortuite des atomes. » Même chose chez Alexandre Nekham au XIIIe siècle, par exemple. Donc vous voyez que ce réseau de textes, que je n'ai fait que survoler ici, forme la trame de la représentation médiévale de l'épicurien hérétique que l'on retrouve jusque chez Dante. L'épicurien était l'hédoniste d'Isaïe, celui qui nie la providence dans l'Ecclésiaste, ou qui défend une forme d'athéisme comme l'insensé des psaumes. Il fallait donc, comme Paul en son temps, prêcher aux épicuriens, pas seulement ceux d'Athènes, mais à tous ceux qui se rattachaient de près ou de loin à l'une ou l'autre de ces pensées hétérodoxes, ou de ces blasphèmes qui existaient finalement bien avant Épicure, d'où l'association fréquente aussi avec les Sadducéens. C'est ce qu'ont fait donc les prédicateurs médiévaux, au point que cette image de l'épicurien hérétique, hédoniste, athée, est devenue extrêmement populaire. Comme c'était prêché partout publiquement, en fait, le peuple se l'est approprié d'une certaine manière. Et on la retrouve, comme j'essaie de le montrer dans le livre, y compris dans la littérature la plus répandue à l'époque, et pas seulement chez Dante. En tout cas, on comprend pourquoi les épicuriens de Dante, ceux de Gerson et ceux que l'on trouve dans d'innombrables textes, ne sont pas des philosophes, ou pas nécessairement des philosophes, mais peuvent être des poètes, des hommes politiques, et même de simples quidam, sans rapport ni historique ni intellectuel direct avec Épicure. Alors j'en viens maintenant assez rapidement à l'autre aspect donc, de mon enquête, c'est-à-dire le portrait positif d'Épicure, dans les recueils de vie de philosophes notamment, qui voient le jour dès le XIIIe siècle. Voici donc le titre de certaines de ces vies que j'ai regardées dans le cadre de cette enquête. Donc, à partir du XIIIe siècle, on voit apparaître des vies de philosophes, d'abord dans des grandes chroniques qui racontent l'histoire du monde, depuis les origines jusqu'à l'époque de l'auteur qui écrit, et c'est notamment le cas donc, de la chronique d'Hélinan de Froimont, qui ponctue son récit historique de portraits de grands hommes, et notamment de portraits de philosophes. Et pour ce faire, il a rassemblé des informations qui vont ensuite être largement diffusées, notamment par un de ses disciples, qui a écrit donc une grande encyclopédie, et c'est Vincent de Beauvais, donc le deuxième nom que vous avez sur la liste, puis par d'autres qui vont extraire ces informations noyées dans la masse d'événements rapportés dans ces chroniques, pour en faire de véritables recueils de vie de philosophes, comme celle de Jean de Galles, par exemple, de Benzo d'Alessandria, ou encore de Giovanni Colonna.
Mais le plus célèbre de ces recueils est sans doute celui qu'on a attribué longtemps à Gauthier Burlet, mais qui est en réalité écrit par un Italien anonyme au début du XIVe siècle, comme cela a été montré par quelques spécialistes. Et ce traité, donc, enfin, ce recueil de vie De Vita et Moribus Philosophorum, est conservé dans pas moins de 270 manuscrits, ce qui est considérable, et a été traduit dans plusieurs langues dès le Moyen-Âge, et en plus a été imprimé à la Renaissance. En un sens, ce texte a eu plus de succès que la traduction latine de Diogène Laërce au XVe siècle. En tout cas, ces vies d'Épicure reprennent presque toutes le même schéma qui a été mis en place par Hélinan de Froimont. Même si certains ajoutent ou retranchent certaines informations, ça peut varier, mais on retrouve à peu près, enfin la plupart du temps, les mêmes éléments. Parfois, le ton est entièrement positif, comme dans la version anonyme italienne, par exemple, des Fiori, qui ne mentionne pas du tout les erreurs d'Épicure. Parfois, on trouve une brève mention de ses erreurs, parfois même une critique de son matérialisme ou de ses idées sur la providence divine, un peu plus détaillée, par exemple, chez Giovanni Colonna. Mais toutes ces vies citent les mêmes éléments positifs, en particulier un certain nombre de maximes, de dictats d'Épicure, qui sont cités par Sénèque dans ses lettres à Lucilius. Et donc, comme le dira Gerson dans ce qu'on a vu tout à l'heure, l'Épicure qui est cité par Sénèque n'est pas du tout l'autre Épicure, l'alter Epicurus, qui n'a rien à voir avec le philosophe. Et Hélinan de Froimont cite 17 maximes extraites de Sénèque qui offrent un portrait d'Épicure non seulement positif, mais opposé en bien des points à celui de l'épicurien hérétique, athée et hédoniste. Épicure aurait par exemple invité ses disciples à fuir la foule et la populace, de vivre en retrait avec ses amis, d'accepter une certaine forme de pauvreté, etc. On lit même chez Sénèque qu'Épicure aurait dit « Le commencement du salut, c'est la connaissance de sa faute ». Autrement dit, on a l'impression, en lisant ces phrases citées par Sénèque, qu'Épicure est une sorte de proto-chrétien, peut-être même un modèle pour les moines. Alors, Hélinan mentionne à la fin de son texte les erreurs d'Épicure et donne des références pour celui qui veut trouver des réponses à ces erreurs. Mais on a l'impression que c'est comme si on ne pouvait pas blâmer Épicure lui-même pour ses erreurs, lui qui a vécu longtemps avant la révélation. En gros, c'était pas vraiment sa faute. Le problème, ce sont les épicuriens qui ont continué à défendre ces thèses malgré la révélation. C'est-à-dire à nier la providence, à réduire le bonheur au plaisir, ou encore à affirmer que l'âme meurt avec le corps. Pour le reste, la doctrine épicurienne ne posait pas vraiment de problème, et surtout, la vie d'Épicure était même un modèle moral, y compris pour les chrétiens. Alors, bien sûr, on se demandera ce qui peut rester de l'épicurisme dans la sagesse proverbiale utilisée par Sénèque, dès lors que l'on supprime le matérialisme, sa philosophie du plaisir, son éthique, et aussi, ce qui est central chez lui, l'absence de peur des dieux, puisque la mort n'est rien. Alors, certains compilateurs expliquent un peu plus clairement le sens donc, de leur démarche. Pourquoi faire le choix de ces éléments positifs chez Épicure, alors qu'on pourrait tout simplement l'oublier? C'est le cas, par exemple, de Jean de Gall, qui est franciscain, et qui explique un petit peu ce qu'il veut faire. Alors là, c'est toujours Hélinan de Froimont, ce sont les citations donc, tirées de Sénèque. Et voici le passage de Jean de Gall qui m'intéresse. Il reprend lui aussi une image à Sénèque dans ses lettres. Et il dit que le lecteur doit être comme une abeille qui va faire son miel à partir donc d'un florilège de citations glanées ici ou là quand elles sont utiles et compatibles avec le christianisme. Et il nous dit qu'il faut comprendre que les anciens, les philosophes antiques, étaient parfois plus vertueux que les chrétiens. Et en fait, les chrétiens devraient avoir honte d'être inférieurs aux philosophes antiques, puisque eux ont reçu la révélation. C'est un argument assez classique en réalité au XIIIe siècle, et un autre franciscain de l'époque, Roger Bacon, le formule encore plus clairement que Jean de Gall. Il nous dit « Les anciens, les philosophes antiques, savaient mépriser le monde, les bas plaisirs, la richesse, les honneurs. » Et il ajoute cette remarque
très importante à mon sens. Nous ne pouvons pas comprendre la sagesse des philosophes antiques, car nous n'avons pas leurs mœurs. Ce qui manque aux chrétiens, ce ne sont donc pas les textes des philosophes antiques, mais leur mode de vie, leur forme de vie, comme on dirait aujourd'hui en philosophie contemporaine. Et en fait, cette phrase de Roger Bacon est très proche, donc elle n'est pas sans rappeler celle d'un humaniste justement italien de la Renaissance, Ambrogio Traversari, celui qui justement a traduit en latin les vies et doctrines des philosophes illustres de Diogène Laërce, et dans sa lettre préface à cette traduction, voici ce qu'il écrit, et je cite l'édition qui a été récemment proposée par Christian Kaiser, dans son livre qui est apparu presque en même temps que le mien sur Épicure au Moyen-Âge, et que je vous conseille de lire, même s'il se concentre justement sur cet aspect-là et la réception de Diogène Laërce. Nos livres sont tout à fait, comment dire, n'ont pas exactement la même approche, mais à mon avis sont complémentaires. En tout cas, voici le texte qu'il nous donne et que je traduis, donc de Ambrogio Traversari. Tu trouveras dans ces vies, donc celle de Diogène Laërce, à la fois des paroles fortes et des actions qui leur correspondent, de sorte que grâce à ces livres, non seulement la vérité irréfutable trouvera crédit, mais en plus notre religion connaîtra des modèles incitant à la vertu. En plus, il est honteux de voir un chrétien, qui dépend de son Dieu et peut avoir un espoir infaillible en la vie éternelle, se refuser pourtant de pratiquer la vertu et la modération, quand il aura appris que des païens, si éloignés du culte du vrai Dieu et de la religion, recherchaient avec plus de zèle la probité, la modération, la frugalité et autres parures de l'esprit humain. La plupart de ces modèles sont proches de cette perfection, que je pourrais dire évangélique, de sorte qu'au plus haut point, ils nous font honte et nous font rougir, s'il est vrai que le philosophe du Christ en montre moins que le philosophe du monde, et que l'amour de la vaine gloire peut faire davantage dans un cœur païen que le sentiment religieux et pieux dans une âme chrétienne. Donc vous voyez, finalement, bien avant Ambrogio Traversari, bien avant Jean Gerson, bien avant Dante même, on opérait déjà une distinction nette entre Épicure, modèle antique de vertu, modèle même pour les chrétiens, par sa modération, par son mode de vie, malgré ses erreurs, qui sont excusables puisqu'ils n'avaient pas encore accès à la révélation, et donc les épicuriens, potentiellement contemporains ou de quelque époque que ce soit après la révélation, qui se cachaient donc derrière un nom pour justifier leur vice. Donc, j'ai bien conscience que je suis allé très très vite dans cette présentation, mais voyez donc pour résumer ce que je voulais faire apparaître et qui est au cœur de ce livre, c'est vraiment cette distinction qui avait été repérée déjà par Margherita Pagnoni entre deux manières de penser, de se rapporter à Épicure. Donc elle voyait plutôt le début de cette attitude à l'époque de Jean Gerson, donc au début du XVe siècle, donc juste avant l'arrivée de Lucrèce et la traduction de Diogène Laërce. Moi, j'ai l'impression, et ce que j'essaie de montrer dans le livre, qu'en fait, c'est une distinction qui traverse tout le Moyen-Âge. Et qu'on s'est un peu fait avoir, si je puis me permettre l'expression, par la rhétorique des humanistes qui ont voulu justement créer ce Moyen-Âge comme un âge sur lequel il fallait passer pour revenir à l'Antiquité, alors que les médiévaux, même si c'est d'une manière assez différente, s'interrogeaient déjà sur le rapport qu'il fallait ou qu'ils pouvaient avoir, en tout cas avec les philosophes antiques, et y compris avec Épicure. Donc, pour la discussion, si vous voulez, je peux aussi aborder d'autres aspects du livre, notamment l'aspect plus philosophique des discussions autour du plaisir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Voilà. Bon, un grand merci Aurélien, c'est passionnant, c'est un sujet si intéressant, si riche. Donc, on passe aux questions. Vous pouvez lever la petite main ou vous poser des questions dans les chats, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Anna. Merci.
Merci beaucoup. Je n'ai pas utilisé la petite main, je levais vraiment ma main physique. Donc, Aurélien, grand merci pour cet exposé très clair de ton livre. C'était passionnant, c'était très, très informatif. Grand merci. Bah, moi, j'ai une question tout bête, vraiment très, très basique, très banale, c'est-à-dire, mais pourquoi Épicure? Parce que dans ton exposé, j'aime bien distinguer deux moments quand même. Une image complètement négative d'Épicure et une autre image plus positive, plus constructive, moins hérétique, disons, pas du tout hérétique. Mais je me suis posé cette question, pourquoi Épicure comme un symbole de l'hérésie et non pas Alexandre d'Aphrodisia en tant que matérialiste? C'est une question toute bête. Pourquoi Épicure? Parce que, je pense à cause de son école, mais pourquoi pas Alexandre? Alexandre est beaucoup plus les matérialistes, je dirais, de l'Antiquité. Donc, selon toi. C'est une bonne question. En fait, comme j'essaie de le montrer dans le livre, justement, comme la construction de ces associations est très ancienne, en fait. Donc, 2e siècle après Jésus-Christ, où vraiment on voit, là, on a des textes qui associent les écoles philosophiques à des hérésies religieuses. Alors, au début, comme je l'ai rappelé, c'est pas seulement Épicure, c'est toutes les écoles philosophiques, en quelque sorte, sont associées à des hérésies. Donc, le but, c'est de rejeter en même temps les sectes dissidentes et les philosophes. Mais après, par simplification, et là, c'est ce qu'on voit dans les textes, mais personne n'explique la tambouille, si je peux dire, qu'il y a derrière, on va résumer en quelque sorte, on va dire, bon, allez, c'est des épicuriens. Parce qu'en fait, c'est la cible la plus facile, d'une certaine manière. Ils sont matérialistes, ça c'est sûr, c'est vrai. Bon, ils ne sont pas athées, mais en fait, du matérialisme, il était facile de dire, mais en fait, si on est vraiment matérialiste, forcément, on est athée, d'une certaine manière. Et si on est athée, ben, tout est permis. Donc le plaisir. Donc en fait, c'était, je pense, très facile, en prenant juste des thèses isolées d'Épicure, de construire un personnage. Alors c'est vrai que, et comme je l'ai dit pour Dante par exemple, c'est très bizarre. Démocrite est dans les limbes alors que c'est un matérialiste. Et bon, il n'a pas mis tous les noms possibles, mais je pense qu'il aurait mis Alexandre d'Aphrodise aussi. Et ça prouve qu'en fait, quand il met Épicure dans l'autre champ, en fait, il vise pas vraiment Épicure. C'est vraiment l'image qui est devenue une image populaire, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment ça devient une image populaire, mais au Moyen-Âge, il y a beaucoup de poèmes. Je cite dans mon livre une chanson à boire allemande du XIVe ou XVe siècle qui s'appelle Gloire à Épicure, gloire à la boisson, et qui vante le mode de vie épicurien. Donc, certains se sont déjà, comment dire, associés à cette image populaire. Mais bon, en fait, on voit bien chez Albert le Grand, mais c'est un texte un peu ambigu, celui que j'ai cité au départ, c'est-à-dire que c'est pas un texte justement de pastoral, c'est dans un contexte plus philosophique. Lui essaye de faire entrer, en effet, sous épicurien, tous les matérialistes, donc il mettrait Alexandre d'Aphrodise probablement dedans. Bon, grand merci. Donc c'est un stéréotype facile et simple, disons. Je pense, oui. Merci beaucoup pour tout. Bon, merci Anna. Ernesto, s'il te plaît. Merci, oui. Merci Aurélien, c'était excellent. C'était vraiment très Merci. bien. Ma question, en fait, est un peu, peut-être que tu l'as répondu, je ne sais pas, répondant à Anna, c'est comment, est-ce qu'il y a un rapport entre, ou plutôt comment cette figure d'Épicure se lie, bon, est-ce qu'il y a une liaison avec ce qui se trouve à la marge des hérétiques universitaires, on va dire, ou des gens, je ne sais pas, comme Boès d'Assy, ou des gens comme ça, qui se sont trouvés au XIVe, même à la fin du XIIIe siècle, déjà mis à l'index pour des raisons qu'on pourrait penser qui ne sont pas proches, mais en tout cas ne sont pas vraiment acceptées dans un certain... Est-ce qu'il y a une liaison entre ces hérésies universitaires et Épicure? Alors, je vais répondre à ta question, toi qui es un grand spécialiste de Guillaume d'Occam. Ceux qu'on appelle au XIVe et au XVe siècle parfois des épicuriens sont les nominalistes. On trouve des textes qui désignent les nominalistes comme des épicuriens, ce qui me paraît très bizarre. Il y a toujours du bon côté, oui.
Oui, voilà, mais Occam a pas grand-chose d'un épicurien en réalité. Bien sûr. Mais Bien non, sûr. en fait, je pense pas du tout que même Boès de Dacy ou Siget de Brabant se seraient identifiés à ça. Déjà, ils sont pas matérialistes et par ailleurs, ils ont une vision certes très ascétique de l'éthique, Ouais, comme Épicure, mais totalement orientée vers l'intellect. C'est-à-dire, bien sûr. Ouais. c'est une autre manière d'être un ascète. Ouais. Ils Moi, sont tellement aristotéliciens que je ouais. pense qu'on n'aurait pas pensé à les associer, ni eux-mêmes, ni leurs contradicteurs n'auraient pensé à les associer à l'épicurisme, parce que leur problème, entre guillemets, est ailleurs. C'est plutôt du côté d'Averroès et de la trop grande séparation, au contraire de la matière. Oui, bien sûr. Merci. Bon, merci, Anna. S'il te plaît. Merci Aurélien, c'était vraiment très clair et facile à suivre. Je te remercie. Je fais une question peut-être naïve. Si j'ai bien compris, dans la première partie de ta présentation, tu as essayé de montrer que cette thèse qu'on trouve chez les humanistes, selon laquelle les médiévaux n'ont jamais connu le vrai Épicure et vraiment n'ont jamais connu l'Antiquité telle qu'elle, est-ce qu'elle est partagée par les historiens d'humanisme eux-mêmes? Parce que parfois, j'ai l'impression que on trouve chez les historiens les mêmes préjugés qu'on trouve chez les humanistes. Parfois, c'est une littérature assez chargée, même contaminée. Est-ce que tu pourrais commenter? C'est souvent le cas, mais en fait, je distinguerais quand même deux, dans l'historiographie, disons, de la Renaissance, il y a quand même deux, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais je dirais il y a quand même deux écoles, et qui peuvent même s'expliquer pour des raisons historiques. C'est-à-dire que si on lit par exemple Paul-Oscar Christeller, qui a passé sa vie à essayer de rappeler l'importance des travaux des médiévistes et que au point même de soutenir des thèses radicales, c'est-à-dire que les humanistes ne sont pas des philosophes, ce qui était sa thèse, mais des littéraires en gros, donc il ne faut pas les prendre au sérieux pour l'histoire de la philosophie, et que la philosophie a continué à se faire à l'université et de manière scolastique, d'une certaine manière. Donc il y a tous ces articles qu'il a écrits sur scolastique et humanisme à la Renaissance, où il essaie de montrer que les humanistes eux-mêmes ne revendiquaient pas d'ailleurs ce statut de philosophe. Donc lui, il essaye d'être, comment dire, il est très conscient, disons, des distinctions qu'il faut faire, et il le fait pour des raisons un peu idéologiques de son côté, parce qu'ayant quitté l'Allemagne pour aller aux États-Unis, il y avait tout un courant qui s'appelle le New Humanism à New York où il était, et qui disait ah c'est super, les humanistes de la Renaissance, c'est notre modèle et tout. Il lui disait non mais attendez, n'allez pas chercher des philosophes chez ces humanistes, c'est pas du tout ça. Et de l'autre côté, on a la branche que j'ai citée, Eugenio Garin, qui lui tentait d'échapper à un autre fléau, peut-être du fascisme italien, et essayait de retrouver donc dans l'humanisme un modèle plutôt politique, républicain, euh, pour revaloriser l'histoire de la pensée italienne et pas la laisser aux fascistes. Donc les deux, pour des raisons très différentes, ont été amenés à des positions peut-être un peu radicales, et les deux ont fait école différemment, mais les études sur l'humanisme italien aux États-Unis sont très dépendantes de Christeller, donc sont un peu plus nuancées peut-être, et donnent peut-être un peu plus de place au Moyen-Âge. Et la tradition plus histoire politique, disons, issue de Garin, insiste beaucoup plus sur la rupture, parce que les objets sont un peu différents aussi. C'est plus la vision éducation de l'homme, une nouvelle vision de l'homme, et avec aussi un modèle politique plus républicain, etc. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de voir ça. Et bon, je ne sais pas quel est notre rôle de médiéviste aujourd'hui dans cette histoire, mais on a encore un rôle à jouer, je pense, contre les clichés. Mais alors, du coup, est-ce que c'est partagé? Bon, je crois, j'ai caricaturé en disant qu'on trouvait ça dans beaucoup de livres. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres très nuancés maintenant, sur même l'idée de Renaissance, en fait, depuis les travaux de Ronald Witt, par exemple, et d'autres. On l'a fait commencer en réalité au XIIIe siècle, avec les poètes italiens, Lovato Lovati, etc. Donc, la périodisation a tellement bougé depuis un siècle qu'on ne sait plus bien où se termine le Moyen-Âge, où commence la Renaissance. Et moi, je serais tenté d'abandonner ces catégories, en fait. Merci.
Merci. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? On a encore du temps, 5 minutes ou 10. Bon, s'il n'y a pas de questions, peut-être je voudrais revenir sur un point qui tu avais dit par rapport à la question de plaisir. Donc, s'il y a une réhabilitation d'Épicure au 13e, c'est cette Épicure cétique, mais cette question de plaisir, elle est toujours négative ou il y a une certaine réhabilitation d'Épicure hédoniste aussi? Ça me semble un peu trop compliqué vu les théories éthiques. En fait, j'ai repéré deux choses assez étonnantes, c'est-à-dire d'abord quelque chose qui ne m'avait pas du tout frappé avant de me mettre à travailler sur Épicure, c'est qu'en fait, il y a certaines distinctions qu'on trouve chez Épicure qui sont très proches de distinctions qu'on trouve chez Aristote. Par exemple, l'idée qu'il y aurait des désirs naturels et nécessaires, d'autres naturels non nécessaires, et d'autres même pas du tout naturels et pas du tout nécessaires. On attribue ça à Épicure. On a des distinctions très proches dans l'éthique à Nicomaque. Et quand on se met à commenter l'éthique à Nicomaque à partir du XIIIe siècle, Robert Grossetête, quand il a traduit la dernière traduction qu'on a latine de l'éthique à Nicomaque, il a traduit en parallèle des commentaires byzantins. Et dans ces commentaires, les Byzantins, eux, qui ont une culture grecque beaucoup plus forte, connaissaient la thèse d'Épicure et la discutent. Donc en fait, Albert le Grand, quand il commente l'éthique, il lit la traduction de Robert Grossetête, il lit les commentaires byzantins, il voit que ça parle d'Épicure, et lui dit « Ah mais c'est génial, en fait, Épicure a tout compris, et je suis complètement d'accord avec lui ». Avec une petite transformation, c'est que chez Épicure, donc c'est le désir qui est naturel, nécessaire, ou non naturel, non nécessaire, etc. Et la petite transformation sémantique, c'est qu'on parle de plaisir naturel et nécessaire, ou non naturel et nécessaire. Et c'est ça qu'on trouve chez Albert le Grand. Et donc, j'étais étonné de voir qu'il y avait en effet une discussion assez apaisée, disons, sur cette thèse-là au moins, qui permettent d'accepter certains plaisirs. Donc, ce n'est pas un hédonisme, justement, ce n'est pas la caricature de l'hédonisme, c'est vraiment une position très proche de celle d'Épicure, à savoir, oui, le plaisir, mais avec des restrictions, c'est-à-dire un plaisir modéré pour pas que ça se transforme en douleur si on exagère, si on mange trop, après on en paye le prix après coup, etc. Et l'autre dossier que j'ai trouvé qui était assez encore plus surprenant, c'est dans la médecine médiévale, parce que Galien critique Épicure pour avoir nié toute valeur au plaisir sexuel. C'est-à-dire que Galien dit « Oh là là, Épicure, il est barbant, il dit qu'il ne faut pas du tout s'adonner au plaisir sexuel. » Et là, Galien dit « Il s'est complètement trompé, évidemment, le plaisir sexuel est bon pour les humeurs, pour le corps, etc. » Et donc les médecins médiévaux qui commandent Galien vont discuter ces thèses d'Épicure et vont se faire plus épicuriens qu'Épicure, puisqu'ils vont dire en effet « Non, non, évidemment, oui, le plaisir sexuel. » Contre Épicure, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils vont dire, non, sur ce point, Épicure est allé trop loin dans l'ascétisme, il aurait dû donner une valeur, au moins d'un point de vue médical, au plaisir sexuel. Et là où ils rejoignent l'analyse de Lucrèce, pour le coup, c'est-à-dire qu'ils sont en fait lucrétiens sans le savoir, c'est que pour eux, le problème, c'est pas la sexualité, le problème, c'est la passion amoureuse. C'est-à-dire que ce qui rend vraiment malheureux, c'est pas le sexe, c'est le fait d'être totalement amoureux et d'être presque nécessairement triste dès que ça ne va pas. Mais la sexualité en tant que telle, Lucrèce disait d'ailleurs, il faut avoir une sexualité totalement libre, puisque ça ne sert qu'à purger son corps, d'une certaine manière. Et les médecins sont à peu près de cet avis. Un médecin du XVe siècle, Jacques Despard, dit qu'il faut aller voir des prostituées si jamais on n'a pas d'autre choix. Donc voilà. Donc ça va assez loin dans le dépassement d'Épicure, disons. Chez les femmes aussi, Aurélien? Pareil? Les femmes aussi doivent chercher le plaisir ou c'est... Alors, dans les textes, c'est pas précisé, mais j'ai comme l'impression que c'est destiné plutôt aux hommes, quand même. Même si, je tiens à préciser quand même, un des auteurs qui discute le plus longuement Épicure, et qui va même chercher
des textes philosophiques sur Épicure qui discutent de l'atomisme et qui essaient de manière un peu farfelue, mais essaient d'expliquer, de lier cette question du plaisir sexuel avec les atomes. C'est-à-dire qu'il dit, si Épicure a renoncé au plaisir sexuel, c'est parce que l'acte est tellement violent que ça crée trop de désordre dans les atomes. Et donc, en gros, pour aller vite. Mais ce même auteur qui, comme les autres, valorise le plaisir sexuel, est très connu pour avoir, par ailleurs, discuté de différents types de pratiques sexuelles. C'est un des rares auteurs qui mentionne le clitoris, par exemple, enfin, sans le mentionner comme tel, mais qui discute du plaisir féminin, et aussi de pratiques homosexuelles masculines. Enfin, c'est quelqu'un qui apparemment a une vision justement très neutre, très scientifique, très médicale de la chose, et qui revendique même la possibilité de parler de ces choses-là sans jugement moral. Un peu à la manière justement des Arciens du XIIIe siècle, c'est-à-dire on met entre parenthèses les impératifs de la foi et de la religion pour pouvoir comprendre un phénomène naturel, en fait. Une sorte de pluralisme épistémologique, c'est aussi une manière aussi de se protéger, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, après, donc c'est Pietro d'Abano dont je parle, et Pietro d'Abano a été apparemment condamné par les dominicains parisiens. À l'époque, on ne sait pas vraiment pourquoi, on a juste des témoignages indirects, mais quand on lit ces textes, on peut imaginer que ça a dû jouer un rôle, disons, dans l'attitude des dominicains par rapport à ce qu'il écrit. Bon, merci. Est-ce qu'on a encore des questions? Enfin, non. Bon, Aurélien, merci. Si j'ai bien compris, il y aura un autre volume. Oui, mais alors bon. Oui, bah j'aimerais bien l'écrire vite, mais ça serait probablement un gros livre. Et pas du tout, enfin moins, plus technique, quoi. On attend, on a hâte dans le deuxième volume. Mais je viendrai au courant, absolument. Bon, un grand merci et merci à tous et toutes qui sont là aujourd'hui. On finit, Alfredo? Oui, on fait une petite pause de 10 minutes e eu reviens après. A gente faz uma pausa de 10 minutos antes da conferência da Cristiane. Merci Aurélien, c'était super. Merci. Je me permets de dire au revoir à tout le monde parce que je ne pouvais pas, je m'excuse avec la prochaine personne, mais je ne pouvais pas participer ici, c'est un peu tard. Et bon, je vous remercie pour l'invitation et pour tout. Merci Aurélien, merci les autres, c'était un plaisir. Au revoir. Merci Anna. Merci. Merci Anna. Ciao. Au revoir. Ciao.